Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alcima Catalyseur Technologique. Aujourd'hui nous continuons donc la série des vidéos dédiées aux problématiques de l'impression 3D. Nous avons vu précédemment le sujet du warping, aujourd'hui je vous propose d'aborder la problématique du décalage en X et Y. Cette problématique est souvent causée par des tensions de courroie mal ajustées. En effet, il faut savoir que votre impression, les guidages, sont réalisés par un déplacement mécanique des courroies entraînées par des moteurs pas à pas. Lorsque ces courroies sont trop détendues, il est facile d'imaginer que justement l'écran de la courroie puisse sauter. Cela peut arriver, mais si c'est trop détendu, vous verrez que cette problématique aura tendance à se répéter plusieurs fois pendant l'impression. Or, ici, on voit que le déplacement est franc et unique sur un axe. Donc on peut en déduire autre chose, c'est qu'il y a eu peut-être à un moment donné une problématique où la buse a accroché sur l'impression, ce qui a décalé. On peut voir ça souvent sur les systèmes de double extrusion où les deux têtes sont fixes. Ou bien, à l'inverse, que la tension de vos courroies est beaucoup trop élevée. Auquel cas, en fait, cela va générer un effort supplémentaire au moteur pas à pas qui risque de surchauffer en quelque sorte et donc de lâcher des pas. À un moment donné, il va faire trop de pas, il va se décaler peut-être de 2 mm et ensuite continuer son impression sur le même chemin. Il est difficile de savoir à l'avance quand cela va se produire. Il est encore plus difficile d'essayer de récupérer une telle impression. Généralement, quand ça a décalé, c'est foutu. Donc, notre conseil pour éviter ce genre de problématique est de bien vérifier la tension de vos courroies. Pas trop tendu, pas trop détendu. Ainsi, vous aurez beaucoup moins de problèmes et vous ne serez pas confronté à ce souci. Si jamais vous êtes sur un système de tête avec une double extrusion et des têtes surtout qui sont fixes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système escamotable ou de pivot, veillez toujours à avoir une buse, la deuxième généralement, celle de droite, légèrement plus haute que la première pour éviter qu'elle choque l'impression en cours et donc qu'elle déclenche un mouvement mécanique induit par justement cet arrêt brutal de déplacement. Voilà, vous savez comment donc éviter ce petit pépin qui est toujours désagréable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à défier@alcima.tech.